Je suis coach professionnel certifié par la Fédération internationale des coachs, mieux connue sous l'acronyme ICF. Et je suis aussi formatrice et conférencière en gestion, en leadership et en gouvernance. Au cours des dernières années, on a beaucoup entendu parler de ce terme-là, coach. Mais en fait, j'ai le goût de vous parler de c'est quoi un coach professionnel. Et pour ça, j'aimerais faire un parallèle avec le domaine sportif. On sait tous qu'un coach dans le domaine sportif est là pour aider l'athlète à perfectionner ses techniques, à développer de nouvelles habiletés qui vont l'amener à atteindre ses objectifs de plus grande endurance, de plus grande performance. Un coach professionnel, c'est un peu la même chose. En fait, mon rôle est d'aider la personne, d'une part, à se donner des objectifs concrets et clairs dès le départ. Ça va être plus facile pour lui de cibler ce qu'il veut atteindre, c'est quoi le résultat concret auquel il veut en arriver. Et c'est aussi, d'abord et avant tout, et je dirais même surtout, le fait de pouvoir l'amener à prendre du recul et à prendre conscience d'une part, ce qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, c'est quoi qui va contribuer à l'aider à atteindre? Ça, c'est de regarder qu'est-ce qui nuit actuellement à ça. Et dans un deuxième temps, c'est sûr que ces éléments-là, travaillés en amont, vont permettre à la personne, là, de se mettre en action en expérimentant des nouvelles façons de faire, des nouvelles approches, des nouvelles stratégies. Et souvent, quand quelqu'un va faire ça tout seul, il va être porté soit à abandonner ou à repousser son objectif à plus tard parce qu'il rencontre des embûches ou des difficultés. Alors qu'en coaching, mon travail va être de l'aider à se maintenir en action et de profiter au contraire de ces occasions-là pour apprendre sur lui, sur les gens autour de lui et s'en servir comme levier, comme tremplin pour continuer à se développer. C'est sûr que comme coach, j'ai en moi la conviction profonde que le client a justement en lui toutes les compétences dont il a besoin, toutes les capacités, mais aussi toutes les réponses à ses questions. Souvent, c'est le fait que seul, il y a des choses qu'il ne voit pas. Donc, mon rôle, c'est de l'amener à changer de perspective pour justement voir ce qu'il ne voit pas quand il réfléchit tout seul à sa situation. Si je faisais une analogie, c'est un peu comme si on demande à quelqu'un d'entrer dans une pièce où il fait très noir et on sait qu'il y a plein d'objets dans la pièce, mais on ne les voit pas. Alors que mon rôle, ça va être de l'aider à trouver l'interrupteur qui va faire en sorte qu'il va pouvoir avoir un meilleur éclairage sur ce qu'il est et sur la situation. Et là, pouvoir trouver les objets ou les choses qu'il cherche justement. Au niveau des services que j'offre, c'est sûr que c'est en deux volets. Donc, il y a un accompagnement possible en mode plus formation et conférence. Et ça peut porter sur différents sujets ou thèmes, mais en lien beaucoup avec la gestion des ressources humaines, les communications, les interactions entre les personnes et les équipes, mais aussi le leadership et la gouvernance. Il y a aussi un deuxième volet d'accompagnement qui va prendre plus la forme de coaching. Et là, ça peut être du coaching individuel, du coaching de groupe ou du coaching d'équipe. En fait, ce que j'aime de mon travail et en quoi c'est intéressant pour moi, mais aussi pour le client, c'est de pouvoir combiner justement ces deux formes d'accompagnement-là parce que je vois ça comme très complémentaire. La formation, on va aller aider la personne à faire des apprentissages, mais ça va rester beaucoup au niveau cérébral, conceptuel. Donc, il va comprendre conceptuellement des choses, mais le coaching, ce qui va venir rajouter, et là, c'est là tout l'intérêt, c'est d'aller à une couche plus profonde parce que là, on va vraiment faire de l'apprentissage, oui, mais dans l'action. C'est-à-dire qu'au-delà des concepts qu'il a appris et qu'il a compris avec sa tête, il va vraiment voir comment il peut intégrer ça dans sa pratique de tous les jours. Comment il peut se servir des embûches, des obstacles qu'il rencontre ou des défis qu'il a à relever pour apprendre dans l'action. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous me choisissiez, oui, parce que je fais du coaching, de la formation et des conférences, mais d'abord et avant tout aussi pour ce que je suis.